BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour, merci d'avoir choisi BFM Business. Nous sommes ensemble pendant quasiment une demi-heure pour Hebdocom, votre émission pour tout comprendre du marché de la pub et des stratégies de communication des marques. L'UDECAM adopte une charte RSE. Elle va aussi mettre en place un outil pour mesurer l'empreinte environnementale des campagnes médias. Comment cela va-t-il fonctionner et quels résultats sont attendus? Nous poserons la question à son président Gauthier Piquet sur notre plateau dans un instant. Havaianas se lance sur le marché des NFT. La marque brésilienne va mettre aux enchères sa première collection de tongs numériques. Notre éditorialiste tech Frédéric Simotel vous expliquera tout. Et puis vous pourrez fredonner voyage en écoutant notre Zoom. Nous parlerons des campagnes Flying Blue et SNCF. Comment des marques de voyage communiquent-elles quand leur marché est déboussolé? Nous recevons Cécile Bitoun, directrice générale d'Isobar, et Delphine Drutel, directrice générale de Rosa Parks. Voilà, vous avez le programme. Tout de suite, un tour de l'actu pub. BFM Business, Hebdocom, les news. Ils rêvaient tous les deux d'évasion la semaine dernière, mais rassurez-vous, ils sont bien là, tous les deux. Bonjour Frédéric Roy. Bonjour rédacteur Marie. en chef de CB News, et du côté de BFM Business, c'est Julien Rizzo. Bonjour Julien. Bonjour Marie, mais moi je chante toujours voyage encore. On chante tous voyage aujourd'hui. Allez Julien, on commence par votre coup de cœur de la semaine, c'est la nouvelle publicité de Burger King. Vous nous parlez de cette campagne, mais pourtant on n'est pas mercredi, Julien. Parce que oui Marie, cette campagne ne parle que de mercredi, la journée des enfants, ce jour de la semaine que les plus petits attendent avec impatience car ils n'ont pas école. Et ils sont encore plus impatients car Burger King lance une offre promotionnelle pour l'achat simultané d'un menu enfant et d'un menu adulte disponible uniquement ce jour-là. La campagne signée par l'agence Buzzman est composée de 7 films de 10 secondes, un film par jour de la semaine. Dans ces spots, on suit un petit garçon qui demande chaque jour à son père, c'est quand mercredi? On est mercredi? Non, C'est quand mercredi? c'est quand mercredi? Mais c'est quand mercredi? On est mercredi? Vendredi. Non, pas vous. On est mercredi! C'est mercredi! C'est quand mercredi? Bah moi on a dit que c'était après-demain mercredi. Bah oui, c'est Non, exactement. tu m'as pas dit ça. Bon Elliot, c'est bon, maintenant on y va là. On est mercredi? Non, on n'est pas mercredi, arrête avec Alors ça. reste ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Me coucher comme ça sera plus vite demain. Ok, bah va te coucher. Dans le dernier spot, celui du jour J, cette fois-ci, c'est au tour du père d'embêter son fils. Il le réveille en pleine nuit à 4h42 du matin, ravi de pouvoir le prendre à son propre jeu et de lui crier « On est mercredi ». Alors Julien, mercredi ou pas mercredi, cette semaine les marques en ont aussi profité pour communiquer en conséquence de l'agenda du déconfinement. C'est le cas par exemple de Gémeaux. Oui, l'enseigne de mode a posté 4 visuels sur ses comptes Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Sur chaque image, on peut lire un texte humoristique associé à une date du déconfinement et donc à l'assouplissement d'une restriction. Pour la levée des 10 km à partir du 3 mai, par exemple, Gémeaux écrit « Et si entre deux vagues, on allait à la plage ?» Ou encore pour le couvre-feu décalé à 23h à partir du 9 juin, c'est la fin du moral dans les chaussettes trouées. Avec cette campagne digitale imaginée par l'agence Rosebeef, Gémeaux veut redonner le sourire à ses clients et maintenir le lien avec eux en attendant que la réouverture de ses magasins le 19 mai prochain. Et de son côté, Intermarché pense à tous ceux qui ont très hâte d'être déconfinés. Oui, on sait qu'ils sont très nombreux. Le distributeur a diffusé un communiqué en print et en digital, un long texte pour nous rappeler ces situations que nous attendons tous avec la réouverture des restaurants et des lieux culturels. Intermarché pense ainsi à ceux, je cite, ceux qui ont hâte de redemander 3 fois du pain au serveur parce qu'il a oublié, ceux qui ont hâte de louper une réplique au cinéma parce que quelqu'un mange du popcorn, et enfin ceux qui ont hâte d'être placés derrière un poteau au théâtre, histoire vraie me concernant. Ceux qui ont hâte de profiter pleinement de la vie terminent par dire l'enseigne, accompagnée par l'agence Romance Intermarché, rappelle tout de même qu'en attendant ce jour, il continue de proposer des produits à petit prix, histoire d'économiser avant ses futures soirées. Merci Julien Rizzo. Frédéric, ce week-end, Frédéric Roy, c'est un bricoleur. Alors bricoleur du dimanche ou pas, on ne sait pas, parce que sa sélection ce week-end, c'est la publicité de Kiloutou. Si comme moi vous aimez le travail bien fait, je vous conseille vivement de ne pas acheter cette bétonnière. Pour moi, c'est vraiment la meilleure. C'est un scoop.
Et oui, une pub qui pousse à ne pas acheter. Ouais. Kiloutou casse les codes. Exactement. Kiloutou surtout fait de la bonne pub. Et c'est Rosa Parks, en l'occurrence, l'agence qui a créé cette pub qui a très bien réussi. C'est ce qu'on appelle une superbe rédaction. C'est-à-dire qu'on entend, on écoute. À la fin, évidemment, la révélation, c'est que Kiloutou, comme vous le savez, Marie, c'est une enseigne qui permet de tout louer, voilà. Et que c'est beaucoup plus économique et accessoirement respectueux de l'environnement de simplement louer plutôt que d'acheter des choses dont on ne se sert qu'une fois. Et puis c'est dans l'air du temps. Exactement. Merci Frédéric. Hebdocom, ça continue. BFM Business, Hebdocom. L'invité. La publicité au cœur de nombreux débats actuellement visés par le gouvernement dans le cadre de la loi climat, mise en difficulté avec le dossier des cookies ou le diktat de Google. Aujourd'hui, la pub contre-attaque et nous recevons Gauthier Piquet pour en parler. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Frédéric. Vous êtes président de l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil et achats médias. L'UDECAM qui vient d'adopter une charte RSE, donc relative à la responsabilité sociétale des entreprises. C'est la première fois. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, Gauthier Piquet ? Nous l'espérons Marie, nous l'espérons parce que nous pensons que c'est la première fois surtout collectivement que nous devons faire bouger les lignes. Chaque entreprise aujourd'hui au sein de l'UDECAM est déjà investie depuis de très nombreuses années, depuis plus de 10 ans dans les démarches de progrès, mais c'est la première fois que l'interprofession collectivement veut bouger ensemble et passer de paroles à des actes tangibles et mesurables et atteignables. Donc oui, je l'espère, on va réellement réussir à faire bouger les lignes. Alors mesurable justement, c'est parce que vous nous dites ça, parce que l'UDECAM se dote aussi d'un outil pour mesurer l'impact environnemental des campagnes médias. Il sera mis à disposition de vos membres au mois d'octobre. Comment cela va-t-il fonctionner ? Eh bien justement, c'est là encore, on a tous décidé ensemble, collectivement, d'être plus forts et donc de se dire qu'il était temps d'avoir une mesure unifiée que l'on va mettre à disposition du marché pour tout simplement être capable de mesurer l'empreinte environnementale des plans. Donc avec le concours des annonceurs, avec évidemment la participation des médias, nous allons tous ensemble créer une mesure PEF, donc Print Environmental Footprint, reconnu par l'Union européenne depuis 2018. Parce que des outils de mesure, il en existe déjà. Alors, donc l'idée, c'est d'avoir une référence, un standard, c'est ça ? Vous avez raison, il en existe beaucoup. En fait, tous les médias aujourd'hui et tous les annonceurs sont responsables et veulent avancer vite par rapport à la PJL Climat Résilience que vous connaissez, mais chacun maintenant fait son travail individuel. L'UDECAM a décidé d'avancer collectivement en se disant que ce n'était plus une avancée dite davantage concurrentielle, mais au contraire une avancée d'industrie. Et donc, nous avons choisi d'avancer avec Gleanpack, qui est reconnu et qui travaille avec l'Union européenne pour créer une mesure, donc PEF, qui va vraiment nous permettre de travailler sur 16 indicateurs différents et de pouvoir tracer tout simplement l'impact environnemental et donc demain de créer des plans médias avec un impact environnemental calculé, mesuré et donc apporter une nouvelle performance aux clients, à nos marques qui sont demandeurs, mais tout simplement aussi à notre industrie. Et puis ça arrive aussi au moment où la loi climat a été adoptée en première lecture à l'Assemblée et dans laquelle il y a quand même une... disons la pub est secouée comme étant un élément perturbateur du climat en quelque sorte. Ça tombe bien que vous lanciez ça. Il reste le Sénat. Qu'est-ce que vous allez faire pour peut-être améliorer la situation pour la publicité dans cette loi ? Mais je pense que le bon mot est de transformer le mot perturbateur en mot acteur de la transition tout simplement écologique. Je pense que l'ensemble des acteurs de la publicité, notamment la filière communication, mais aussi l'Union des marques, travaillent vraiment ensemble pour prendre des nouvelles décisions et surtout des engagements volontaires pour faire bouger les lignes. Donc il y a des engagements volontaires qui ont été posés, le programme FAIR avec l'Union des marques, les engagements volontaires de la filière communication, 7 engagements, et donc au sein de l'ACC qui représente les agences créatives, l'UDECAM, les agences médias, nous travaillons tous et donc effectivement la charte RSE et donc notre dispositif de mesure sont là pour faire bouger les lignes. Dans quelques jours va être rendu le rapport Bousquet-Leroy qui est un rapport à la demande des interministères et donc commandé par Matignon, là encore pour tout simplement mettre en avant des engagements volontaires. Je crois tout simplement... L'idée, c'est de montrer pas de
blanche un petit peu dans ce contexte? Je pense que c'est plus que patte blanche. Je pense qu'il faut savoir, l'industrie publicitaire, elle est accusée de beaucoup de choses. Mais l'industrie publicitaire, elle bouge et elle est responsable depuis plus de 10 ans. Maintenant, je pense qu'il faut tout simplement travailler plus collectivement. Il faut fédérer plus ensemble et surtout, tout simplement, bouger tous ensemble. Vous avez l'impression de vous faire entendre justement des sénateurs, des députés qui, malgré tout, continuent à prendre la pub pour un bouc émissaire? C'est une très bonne question et remarque. Je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie, soyons francs. Il y a eu un vrai travail de co-construction. Il y a eu un travail d'écoute. On a été écoutés par les parlementaires. On a pu défendre des points de vue. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Ce n'est pas grave, mais on a pu s'exprimer. On a pu aussi rencontrer les représentants de la société civile. On a pu rencontrer aussi des associations. Donc le débat est réel et on le co-construit. Maintenant, il reste encore un gros travail de pédagogie et je pense que même les états généraux de la communication qui sont en cours en cet instant sont là pour montrer en quoi la publicité est un formidable levier de la relance économique, de la transformation environnementale, tout simplement peut participer à la démarche de progrès de notre pays. Alors, autre sujet compliqué pour le secteur de la pub actuellement, c'est Google qui augmente ses tarifs publicitaires de 2% dans le but de répercuter la taxe numérique mise en place par Bercy. L'UDECAM a signé à ce sujet une tribune. Que dites-vous aux agences médias face à cette situation? Un gros coup de colère, hein, une tribune... Pas content l'UDECAM. Pas content l'UDECAM, mais pas content parce que nous devons protéger un moment notre industrie. Notre rôle à l'UDECAM, c'est d'avant tout de protéger les intérêts des annonceurs, mais aussi de protéger un écosystème des médias. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'un État courageux, l'État français, met en place une taxe numérique pour l'ensemble des acteurs du numérique et que la réponse d'un des acteurs de ce numérique, un acteur qui, je le rappelle, était en croissance en 2020 dans une année de crise, vient de faire des résultats records au premier trimestre 2021, dit non, nous on va reporter cette taxe numérique demandée par l'État au marché publicitaire français. On parle ici donc de Google Ads, ça représente à peu près 3,3 milliards, donc je vous laisse imaginer 2% là-dessus. Donc nous on dit non. C'est-à-dire qu'on dit qu'à un moment, nous ne devons pas subir des dictates de monopole et notre rôle est de défendre les intérêts des annonceurs, de défendre un écosystème média et tout simplement de défendre l'écosystème dans lequel nous vivons tous. Donc il faut à un moment savoir dire non. On a besoin de Google, soyons très clairs. Google est une formidable entreprise qui est une entreprise qui nous apporte... Vous ne faites pas front uni contre Google alors? Ce n'est pas un front contre Google, c'est un front contre la décision que Google a prise sur une taxe numérique. Google fait partie de ces sociétés qui aujourd'hui nous permettent à un moment d'avoir des démarches là encore de progrès technologique, de services et autres. Google est utile à notre paysage et même indispensable. Par contre, leur décision doit être à un moment véritablement challengée et donc pour ça nous en faisons appel aux annonceurs, mais aussi tout simplement aux régulateurs, aux législateurs. Peut-être qu'aujourd'hui, la loi ne va pas assez suffisamment loin pour dicter une régulation. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de 2%, mais demain, nous pourrions parler d'un autre acteur qui met 5, 10, nous n'aurions rien droit de dire, et donc nous aurions une asphyxie complète du marché publicitaire, et donc clairement une crainte d'attaque à la démocratie, voire potentiellement à la relance économique de notre pays. Merci Gauthier Piquet d'avoir répondu à nos questions, président de l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil et achats médias. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Notre chroniqueur aujourd'hui, c'est Frédéric Simotel, éditorialiste Tech BFM Business. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Alors Frédéric, vous nous parlez de la marque brésilienne Havaianas qui se lance sur le marché de l'art numérique et de la blockchain. Une façon, selon vous, de faire sa promotion à travers les nouvelles technologies. Racontez-nous. Oui, alors vous la connaissez tous, hein, ce sont ces tongs avec le petit Havaianas marqué sur le côté. Et puis, alors, ils ont décidé de se lancer avec ces technologies qu'on appelle les NFT. On commence à entendre un peu ce terme. L'acronyme, c'est token non fongible. En fait, la NFT, c'est quoi? C'est un élément numérique, hein, un code numérique qui va authentifier une image, un document numérique et qui va faire en sorte que ce document soit unique et qui va lui donner sa valeur. Parce que et dans le cas présent, c'est ce qui va marcher. Donc les NFT, évidemment, elles ont été mises sous le feu des projecteurs avec les crypto-monnaies, hein, puisqu'on utilise ces technologies. Et donc là, Havaianas avait entendu parler de cette technologie, ils ont regardé ça. Et puis, c'est la patronne du marketing, s'appelle Fernanda Romano,
Amanda Romano, qui s'est dit mais tiens, pourquoi on ferait pas quelque chose autour de l'art, comme alors je vais jouer sur les mots. Havaianas aime bien avoir une tongue d'avance sur les autres, et c'est vrai, on le voit. Voilà, dans leur modèle. Je sais que par contre, il faudrait qu'ils fassent des plus grandes tailles. J'ai entendu ce message. Oui, il n'y a pas la taille de Frédéric Roy. Le message est lancé. En tout cas, voilà, ils se sont adressés à un artiste brésilien qui s'appelle Ademas Batista, et qu'ils utilisent régulièrement pour le design, pour faire des nouveaux dessins sur leurs sandales et leurs tongs. Et ils lui ont dit, tiens, fais-nous 5 images numériques, c'est comme ça qu'on va les appeler, et on va les authentifier, on va intégrer de la blockchain, alors c'est l'Ethereum en l'occurrence, et puis alors ça s'est fait autour du bonheur, c'est Happy Feet, Happy Citizen, Happy Spring, voilà, ces cinq œuvres, voilà, si vous les découvrez à l'écran, et puis derrière, ces objets numériques, ils vont les mettre en vente aux enchères. Ce sera le 12 mai, pendant 24 heures, enchères au niveau mondial. Et donc, les gens qui vont acquérir ces œuvres numériques, ils sont certains, elles sont authentifiées, elles sont uniques et elles leur appartiendront. Et puis l'ensemble des gains seront reversés, voilà, notamment à un musée en plein air situé à l'est de la ville de Sao Paulo. D'avoir une paire, du coup, Frédéric. Voilà, pourquoi pas. Ouais. Cela dit, quel intérêt pour Havaianas, pour la com d'Havaianas? Alors, le premier, c'est montrer que c'est une boîte d'innovation qui a toujours voulu avoir un peu d'avance. Le deuxième, c'est qu'ils vont utiliser, aujourd'hui, ils se rendent compte que beaucoup de leur clientèle sont évidemment sur les réseaux, les Instagram, les réseaux sociaux, les Snapchat. Eh bien, c'est utiliser ces images numériques pour faire des filtres, voilà, pour l'insérer dans son profil, pour s'en servir pour ça. Donc ça, c'est une première chose. Et puis derrière, pourquoi pas, c'est en faire des produits un jour, les décrire et puis raconter toute l'histoire. Et donc, on va voir un peu ce qu'ils pourront en faire par la suite. Et il y a d'autres marques qui pourraient s'en inspirer. Oui, beaucoup s'inspirent. Aujourd'hui, les Golden Warriors aux États-Unis font des produits, donc club de basket, attention que je dise pas de bêtises, en font des événements qu'on peut, des moments vidéo. Et la NBA d'ailleurs s'est lancée là-dessus. Vous allez acheter un moment vidéo, un peu comme vous achetez des figurines Panini, vous savez, des footballeurs pour les garçons. Et bien là, on va s'acheter un moment vidéo, donc c'est un panier, une super action de basket qui va être authentifiée par la blockchain. On sait qu'elle sera unique, qu'elle sera rare. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on la garde et elle a une certaine valeur, soit on va la collectionner, soit on va l'échanger. Donc voilà, les NFT c'est en train de partir, il y a même le PSG y réfléchit. On a Jacques Dorsey qui a vendu son premier tweet. Donc voilà, ça marche plutôt bien et Havaianas, alors on attendra toujours la pointure 44-45, mais en tout cas sur la blockchain, ils y sont. Bon, merci Frédéric. Merci Frédéric Simotel. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Quand la com nous fait voyager, zoom aujourd'hui sur les récentes campagnes de Flying Blue et SNCF. Comment ces marques de voyage communiquent-elles face à un marché déboussolé, rythmé par les confinements et déconfinements? Nous en parlons avec Cécile Bitoun, directrice générale d'Isobar, qui signe la campagne de Flying Blue, et Delphine Drutel, directrice générale de Rosa Parks pour SNCF. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Alors on va commencer avec SNCF qui a déployé une première campagne dès qu'on pourra fin avril. 3 vidéos où on voit un homme plongé dans la mer, une femme à vélo en vacances. L'idée, c'était de montrer qu'il y aura toujours un train sur lequel compter dès qu'on pourra voyager à nouveau. La campagne se poursuit au mois de mai avec d'autres spots. Est-ce que c'est compliqué de communiquer comme ça au rythme des annonces ? Il faut une certaine agilité et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vécu depuis un an au rythme des annonces gouvernementales et plus particulièrement des restrictions de déplacement, avec finalement 2 temps, 2 patins, l'information pour les voyageurs, parce que prioritairement, je pense que les Français avaient besoin d'être rassurés sur les gestes barrières à bord, le renouvellement de l'air, donc il a fallu les rassurer là-dessus. Oui, le train est un moyen. Donc c'était au départ des campagnes d'information, voilà, c'est ça ? Exactement, la communication publicitaire laisse plus place à l'information sur ces pans-là, sécurité, sur aussi les conditions de flexibilité. C'est très important aussi quand on a aussi peu de visibilité sur ce qui va arriver. Et puis quand on peut, dès qu'on peut, puisque maintenant on peut. Et finalement, c'est un bonheur de pouvoir reprendre la parole et d'être un acteur référent de cette relance touristique et de répondre aux envies vraiment de mobilité des Français aujourd'hui immenses. Donc c'est ce que fait cette campagne. Effectivement, en rappelant que SNCF est un acteur majeur de ce tourisme en France, de ce aussi nouveau tourisme en France, puisque quand on ne peut pas aller loin, eh bien à 50 ou à 500 km,
connaître. Il y a des choses magnifiques à voir en France. Donc, il y aura toujours un train, parce qu'il y a beaucoup de marques transporteurs à la SNCF, mais il y aura aussi toujours le distributeur pour proposer des petits prix et des destinations pour que chaque Français puisse repartir et profiter. Frédéric. Alors par contre, Flying Blue, on peut pas encore aller, enfin c'est pas encore très facile de voler en avion, et du coup en fait vous faites une OP où c'est un photographe qui a pas pu partir, qui au lieu de partir a envoyé son appareil photo au Japon. Exactement, mais c'est vrai que nous, on est un petit peu dans la phase amont, c'est-à-dire qu'on est dans la phase où on a la relation, on doit parler à des gens, on s'occupe du programme relationnel, donc la relation, elle ne s'arrête pas, il n'y a pas de temps mort dans une relation, il n'y a pas d'angle mort. Cette campagne a été envoyée aux 20 millions de membres, c'est ça, par mail. Exactement, envoyée par mail. On comprend l'histoire de ce photographe qui devait partir à Tokyo, donc comme Frédéric l'a dit, des appareils ont été envoyés sur des lieux dans la capitale japonaise, et l'idée c'était de lui renvoyer pour qu'il puisse voyager. Exactement, et effectivement le sujet c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas transporter physiquement les gens? On les transporte plus émotionnellement. C'est un transport émotionnel qu'on a proposé, c'est-à-dire ce voyage qui n'a pas été fait. L'insight de départ, c'est quand même de se dire qu'il n'y a pas de voyage. Les voyages ont été annulés. Il y a 2 mots incroyables dans le voyage, c'est delayed et cancel. Là, on est sur cancel, quoi. Les voyages ont été annulés massivement, et ça, c'est le truc assumé. Et derrière, effectivement, on propose un voyage émotionnel au travers ces objets qui voyagent, puisque si les gens n'ont pas pu voyager, on a pu faire voyager ces appareils photo. C'est pour ça que c'est extrêmement important, cette séquence qui dit, on est quand même là avec vous, c'est le moment où on va bientôt fermer cette parenthèse, alors parenthèse infernale, parenthèse triste, mais parenthèse quand même, on va bientôt la refermer, et après... mais ce n'est pas une campagne promotionnelle qui invite à monter dans un avion? Pas encore, c'est-à-dire qu'on est sur une séquence en 3 temps, effectivement 3 temps 6 semaines, et là c'est le premier temps, c'est-à-dire la partie où on ne peut pas voyager, puis on aura un temps, c'est la semaine prochaine, sur le propos sur le voyage. Qu'est-ce qu'on dit du voyage après une période comme ça? Qu'est-ce qui est devenu le voyage? Le voyage sera sans doute plus précieux, plus rare, plus réfléchi, plus préparé, mais il existera. On voit bien dans les résultats de cette campagne et dans l'émotion qu'il y a autour, le manque de ce voyage. On parle d'un voyage lointain. Delphine nous parlait des voyages à proximité, des 10 km, etc. Nous, on est en train de parler d'un voyage lointain, de ce voyage culturel du bout du monde, de ces rencontres qui n'ont pas eu lieu. Et c'est ce voyage-là, on voit l'amour de ce voyage-là sur les réseaux sociaux, enfin les gens en ont parlé. Et même pendant toute cette période, les gens n'ont pas voyagé, et on n'a jamais autant parlé de voyage sur les réseaux sociaux. On a vu des voyages, alors même que les gens ne voyageaient pas, des souvenirs de voyage. Dans les 2 cas, c'est un peu de faire d'une contrainte une opportunité? Absolument. On est sur une énorme contrainte. Enfin, je pense que c'est les industries les plus touchées, avec sans doute un peu des différences, évidemment. Une industrie encore plus touchée, c'est l'industrie probablement aérienne la plus touchée de cette période. Par exemple, chez Rosa Parks, qu'est-ce qu'on dit à son client quand le marché un peu est déboussolé? Comment on lui dit on vous accompagne quand même pour communiquer, mais d'une façon un peu différente? C'est plus facile sur le train. C'est plus facile parce qu'aujourd'hui, le nouveau tourisme, c'est la micro-aventure à côté de chez soi. La France est un pays magnifique, donc c'est beaucoup plus facile pour nous. Et puis il y a aussi une façon de revaloriser le mode train par rapport aux autres modes. Le mode train, c'est le mode le plus durable, le plus responsable, le plus écologique par rapport à la voiture et par rapport à l'avion. Donc nous, on a encore beaucoup de choses à dire et on s'en prive pas. Et on a en plus une large palette d'arguments, parce qu'avec un Ouigo, on peut parler des petits prix, on peut parler de la France. Cet été, on a fait une opération avec un été francement sympa. Quand on utilise Douce France là sur la campagne que vous voyez, on raconte la musique aussi. qu'on entend, on fait une ode aussi à notre pays et puis aussi à ce Made in France et aux producteurs ou à l'industrie du tourisme qu'on veut soutenir. Donc en ça, c'est une façon de garder le lien avec les consommateurs. Oui, c'est une façon de garder le lien avec les consommateurs, avec aussi l'industrie du tourisme, et puis de dire SNCF sera là. Vous pourrez, vous voyageurs, compter sur SNCF pour y aller, mais aussi vous, acteurs du tourisme, on est là aussi pour vous amener ces touristes et ces voyageurs pour que l'économie reprenne. Donc oui, on a plus de choses à dire nous sur le train que sur l'aérien. Mais vous êtes dans les starting blocks en quelque sorte, parce que quand ce sera possible, j'ai tendance à penser que ce sera plutôt la ruée dans les aéroports, les gares aussi. Mais on le voit, voilà. On voit l'amour de ce voyage a énormément Et donc il faut que vous soyez au bon endroit, parce que vous n'êtes pas tout seul évidemment sur le marché. Absolument. C'est à vous de capter les... Exactement, d'où ces 3 temps, d'où ce temps pendant cette période où on ne peut pas voyager, d'où ce temps où on est quand même dans une prise de parole, c'est occuper l'espace, continuer à avoir cette relation. La relation ne s'arrête pas, encore une fois. Puis le temps de raconter ce qui est
devenu le voyage. Et enfin, le temps de l'expérience, parce que le troisième volet, c'est l'expérience d'un nouveau voyage. Donc là, on est sur une phase expérientielle. C'est ça, au mois de mai, mois Absolument. de juin. Mois de mai, juin, il y a la suite. Donc le 17 mai, le film, un propos sur le voyage. Et puis tout de suite en juin, derrière, le voyage, la redécouverte, toutes ces sensations qu'on n'a pas oubliées, mais qui vont être comme une première fois. Et donc du coup, on redécouvre toutes ces sensations incroyables de ce voyage culturel, lointain. Et ce que je voulais dire aussi, c'est effectivement occuper l'espace. Il a fallu raconter des histoires physiques à un moment où tout a été dématérialisé. Et c'est pour ça qu'on a envoyé, vous le disiez, des appareils photos avec ce photographe avec qui on a travaillé. C'est ça, Et derrière, c'est vrai que c'est des objets. En fait, on a voulu recréer cette connexion. Ça, les appareils, les photos. Alors, on a reçu des appareils, on en a envoyé beaucoup. Et je peux vous dire que c'était un peu des bouteilles à la mer. Et ce qui est incroyable dans la bouteille à la mer, c'est quand elle revient. Bien, ouais. Et effectivement, beaucoup n'ont même pas été ouverts, les colis, parce qu'on sait que voilà, les Japonais ont eu peur, certains, de récupérer nos colis. On en a récupéré que 4, mais 4 avec des gens qui ont pris des photos qu'ils n'ont pas vues. Les photos sont arrivées, c'est nous qui les avons développées. Et du coup, développer ces photos avec ce photographe, ça a été aussi un moment de connexion, parce que le voyage, c'est la connexion. C'est des voyages business qui n'ont pas eu lieu, mais c'est aussi des voyages de connexion, quoi. Du côté de SNCF, pareil, c'est une campagne en plusieurs temps. On s'adapte aussi aux annonces. Oui, complètement, on s'adapte aux annonces. C'était même assez innovant de prendre la parole alors qu'on ne pouvait pas encore voilà, se déplacer. Donc on a beaucoup aimé faire cette campagne dès qu'on pourra, parce que c'était un message d'optimisme. On a tous besoin, on en a besoin désespérément de se projeter dans ces images qu'on voit à l'écran. Cette campagne, elle était prête ? Elle était prête. On l'a faite en quelques semaines. Vraiment, c'est ça aussi, hein, c'est cette nouvelle façon de travailler, d'être très agile, très réactive, et de trouver des belles idées voilà, faciles à mettre en place. Mais oui, on était content de pouvoir envoyer ce message un peu d'espoir. Ça arrive, on y est presque dès qu'on pourra. Et puis maintenant, on peut. Et puis après, une fois que le SNCF Voyageurs, enfin en tout cas la marque en grand parle, il y a le distributeur qui va prendre le relais avec, on a tous un an de choses incroyables à rattraper. Donc avec une petite OP qui est sortie aussi sur le billet de rattrapage. Partez et rattrapez tout ce temps perdu. Et puis ensuite, il y a les transporteurs. Ouigo va reprendre la parole. Inouï est en train de reprendre la parole. Donc on va avoir une belle séquence là de prise de parole SNCF pour voilà, réinviter les Français à voyager, puis leur dire qu'on est là et qu'on les soutient encore une fois dans leur pouvoir d'achat aussi, parce que c'est un vrai sujet. Donc accessibilité, présence de la SNCF pour ces envies de voyage. Et ben, ça donne envie de voyager. Oui, merci. on va y aller. Merci mesdames d'avoir été avec nous. Delphine Drutel, directrice générale de Rosa Parks, et Cécile Bitoun, directrice générale d'Isobar. Merci Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, qui est toujours là, fidèle au poste. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdocom sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.